D'accord. Avant de parler des principaux défis, définissons d'abord quelles sont les missions que nous avons au niveau du secteur des transports. Donc, le ministère des Transports s'occupe d'appliquer la politique gouvernementale en matière de transport. Donc, nous avons de nombreux défis aujourd'hui parce que nous avons trouvé un secteur de transport totalement en ruine. Aussi bien au niveau du transport routier, transport ferroviaire et maritime et aérien. Donc on peut dire que tout est à faire au moment où nous arrivons dans ces secteurs. Mais nous venons avec des idées précises pour qu'effectivement on puisse le faire. Si vous voulez, nous allons faire un tour d'horizon au niveau du secteur routier. Donc les problèmes que nous avons au niveau de ce secteur aujourd'hui, c'est qu'on a un parc très vieillissant, où nous avons en moyenne des taxis qui ont 20 ans d'âge. Bon, donc, ils ne sont plus des taxis, mais des usines de fabrication de gaz à effet de serre. Et nous avons des routes qui sont presque impraticables aujourd'hui. Et le racket qui est poussé vraiment à son plus haut niveau. Parce qu'en 2008, le racket était estimé en Côte d'Ivoire ici à 150 milliards de francs CFA par an. Un bon business. Donc oui, aujourd'hui, il est estimé à plus de 350 milliards. Donc ce qui veut dire que c'est un fléau et il y a vraiment quelque chose à faire. Donc la lutte drastique contre le racket et la corruption est un pan important de notre programme au niveau du secteur routier. Donc aussi, on se retrouve avec un secteur qui est vraiment inorganisé, où c'est vraiment l'anarchie avec la force comme moyen d'expression. Bon, vous conviendrez avec moi que dans un pays moderne qui veut mettre en place vraiment un État fort, bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que bon, un État fort, c'est vraiment un État qui se soucie des plus défavorisés et qui fait en sorte qu'on puisse garantir la sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est dans ce sens que nous avons ces divers programmes-là. Bon, donc, pour nous, la première chose, il faut d'abord organiser le secteur. Bon, nous, on a trouvé qu'il n'y avait que des syndicats qui étaient créés dans ce secteur. Bon, pour nous, ce n'était pas la forme appropriée parce que notre mission, c'est de créer le maximum de richesses au niveau du secteur du transport. Donc, or, un syndicat, c'est une structure à but non lucratif. Donc, du point de vue vision, déjà, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d'onde. De deux, on s'est dit que le transporteur, c'est un chef d'entreprise. Donc, il ne veut pas se syndiquer contre lui-même. Il a d'autres voies, d'où l'idée de créer le maximum d'entreprises de transport, parce que nous, les syndicats, ne dépendent pas de du ministère des Transports, mais plutôt du ministère de l'Intérieur qui les crée, qui peut les sanctionner, qui peut les dissoudre. Donc, pour nous, nous avons affaire aux entreprises de transport et donc nous allons créer au niveau de chaque département, on doit faire des élections transparentes pour élire des délégués et ces délégués-là viendront élire le président de la Fédération des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Et cette fédération sera l'interlocuteur de l'État qui va appuyer cette fédération-là pour qu'elle puisse être équipée, qu'elle puisse disposer d'un siège et qu'elle puisse mettre en place tous les éléments qu'il faut pour qu'effectivement on puisse assurer une couverture médicale sociale acceptable à l'ensemble des acteurs du secteur du transport. Donc, or, cela ne peut se faire que si effectivement les actions sont menées bien organisées. Bon, en plus, il faut vraiment assurer la professionnalisation des transporteurs parce qu'il y a beaucoup qui font le métier de transporteur qui ne savent même pas de quoi il s'agit, les plus petits comptes d'exploitation qui ne peuvent pas le faire. Donc, il faut les aider en démontrant que le secteur du transport est un secteur rentable et ensuite faire en sorte qu'effectivement on puisse leur apprendre le b.a.-ba et qu'on puisse leur dire quelles sont les actions qu'ils doivent prendre, comment ils doivent présenter des dossiers de financement et tout, pour qu'effectivement ils puissent